Juste quand vous vous dites que vous avez tout vu, un petit génie vous surprend avec une nouvelle invention à laquelle on n'aurait jamais pensé. Résoudre des problèmes et créer de nouveaux objets et idées, c'est ce que nous, les humains, faisons le mieux. Mais soyons honnêtes, certaines personnes sont hyper douées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de gens qui se sont vraiment dépassés niveau créativité. Ok, on dirait que cette table de billard roule dans tous les sens, mais elle reste en fait à plat. Cette vidéo vient du bateau de croisière The Radiance of the Sea, qui a une table de billard gyroscopique avec niveau automatique qui compense le mouvement des vagues de l'océan. Elle reste plate et les balles de la table sont stabilisées pour que vous puissiez jouer, même si la mer est agitée. On a tous déjà vu les souris avec l'écran vert quand les météorologues portent la mauvaise couleur. Le météorologue Jan Leonard l'a fait exprès. Créons un costume d'Halloween sans tête et imbattable. Une météo à nous faire perdre la tête. Quand le cabinet de design néerlandais Piet Hein Eek a été approché par un client pour construire une cabane en rondin assez grande pour s'asseoir et écrire dedans, ils se sont inspirés du bois de corde, qui est une méthode de construction naturelle dans laquelle des bûches courtes sont empilées sur le côté pour construire un mur. En bref, c'est une vraie cabane en rondin. En recouvrant l'extérieur, y compris les fenêtres, vous pourriez passer devant et croire que c'est en fait juste un tas de bois de chauffage. En général, on évite tous de passer des heures à marcher dans la neige, mais pas l'artiste Simon Beck. Il crée des œuvres d'art époustouflantes en utilisant une technique autodidacte plutôt compliquée, qu'il décrit comme une cartographie inversée. Pas à pas, il utilise une boussole et sa connaissance des mathématiques pour piétiner ses sculptures dans le paysage gelé. Il fait ça depuis une décennie et on a créé environ 300, ce qui est assez époustouflant. Perso, je pense que je vais m'en tenir à faire des bonhommes de neige. Le kimono cousu à la main de cette femme peut ressembler au plaid traditionnel des kilts écossais, mais il est en fait conçu à partir de caleçons usés et vieilles chemises. Maya Caulfield, la créatrice de ce kimono en tartan, a spécifiquement choisi de mélanger les deux styles pour honorer son héritage mixte japonais et écossais. Ça a l'air fou, mais j'espère qu'elle a bien lavé les shorts. Cette image a l'air d'être photoshopée, mais c'est pas le cas. C'est comme si l'architecture française rencontrait le surréalisme à la Dali. On dirait un de ces clichés panoramiques déformés. En fait, c'est des panoramas ratés de vacances qui ont amené le photographe Jean-Philippe Dumay du Québec à voir comment il pourrait contrôler l'effet accidentel. Après plein d'essais, il a fini par avoir cette photo, créant une image du monument parisien emblématique fondant sous le soleil. Ces deux amis étaient frustrés par le manque de diversité dans leur publicité McDo locale. Alors, ils ont décidé de changer ça. Le duo a secrètement accroché un poster d'eux sur un mur blanc de McDo, où il est resté 51 jours sans se faire remarquer. Pour glisser l'affiche dans le resto, ils se sont déguisés en employés McDo et utilisant des uniformes trouvés dans une friperie. Et cette histoire a une belle fin. McDonald's a décidé de garder l'affiche sur le mur une fois qu'ils s'en sont finalement rendus compte. Quand on est en coloc, si on mange la nourriture de son colocataire, on la remplace. Mais à la place, ce gars a sculpté des répliques en bois réaliste pour remplacer les bananes qu'il avait mangées. Il a négligé aucun détail, jusqu'aux faux bleus. Il les a même recouvertes de vrais autocollants. Pour la touche finale. D'après son post, cette arnaque à la banane a parfaitement fonctionné et vous pouvez même voir l'intégralité de sa vidéo sur le projet sur YouTube. Quand vous pensez à vos grands-parents, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Je suppose que votre réponse est sûrement pas des montagnes russes. Eh ben, sauf pour ces enfants chanceux. Quand leur grand-père a mis fin à sa carrière dans l'ingénierie aérospatiale, il a décidé de leur construire des montagnes russes privées dans son jardin. Il mérite le prix du grand-père du siècle. Et bien sûr, n'importe qui peut construire une cabane dans les arbres dans son jardin avec des bûches et clous. Mais la société de design suédoise Tham & Vidgard est allée plus loin en superposant des miroirs à l'extérieur pour créer un refuge quasi invisible qui semble flotter dans les arbres. Croyez-le ou pas, vous pouvez passer une nuit ici car c'est un hôtel. Cette montre lumineuse en bois faite maison n'a rien à envier à votre montre Apple. Un étudiant en ingénierie a découpé au laser des mots sur la face en bois pour projeter de la lumière de l'intérieur pour indiquer l'heure. Au fil des heures, différents chiffres s'allument. Il l'a fait en cadeau d'anniversaire pour un ami. Pourquoi aucun de mes amis me fait des cadeaux si cool? Si vous avez peur de vous faire arracher les doigts quand vous allumez des pétards,
Ce type a une autre tactique pour vous. Il utilise un niveau d'ingéniosité à la Inspecteur Gadget pour allumer ses pétards de loin, en utilisant juste une carte à jouer. Simple. Enfin, bon, il doit y avoir un moyen plus simple. Vous voulez boire de l'eau en bouteille, mais le changement climatique vous stresse. Alors, que faire quand on est écolo? Après tout, la pollution c'est has-been. Alors que diriez-vous de transformer vos vieilles bouteilles en un système qui aide les plantes anti-carbone à pousser? C'est ce que ces gens ont fait en transformant leurs vieilles bouteilles en plastique en serre. Cette tortue blessée peut remarcher après que quelqu'un lui ait fabriqué un fauteuil roulant Lego. La plupart des appareils de mobilité sont faits pour les gros animaux, comme les chats ou les chiens. Donc les pros du Maryland Zoo ont improvisé. Au lieu de laisser ces 4 chiots orphelins avoir faim, un homme a transformé sa main en mère de fortune en faisant gicler du lait à travers un gant. Il met une seringue de lait dans chaque doigt pour s'assurer que chaque chiot reçoive assez de nutriments. Adorable, mais aussi un peu crade. On a tous déjà eu envie de dessiner sur la vitre arrière sale de quelqu'un. Franchement, c'est tentant. Eh bien, cet artiste ne fait pas qu'écrire Lavez-moi. Scott Wade, aussi appelé The Dirty Car Artist, crée des peintures murales complexes et des paysages pittoresques à l'arrière de voitures sales. En créant quelque chose qui semble sortir d'un jeu vidéo, Jan Vorman utilise des Legos pour colmater les trous des murs de briques. Le contraste visuel des vieux bâtiments en briques avec les Legos aux couleurs vives est vraiment sympa. Alors ok, c'est sûrement pas idéal pour l'intégrité structurelle du mur, mais ça a l'air cool. Voilà un truc utile. Le Redditeur, Dutch Kiwi Fruit, a bricolé une machine qui trie automatiquement les Skittles et les M&M's dans des bols séparés par couleur. L'appareil utilise la reconnaissance optique et un micro-ordinateur pour prendre ses décisions cruciales. La grande question est donc, quand est-ce que ça arrivera au magasin? Vous avez déjà entendu le dicton « Les déchets de l'un font le trésor de l'autre » ? Eh ben, les artistes derrière cette série de sculptures, Tim Noble et Sue Webster, jouent avec cette idée en créant de l'art à partir de leurs déchets. Le bois jeté prend la forme d'êtres humains et est ensuite projeté sur le mur avec des résultats incroyables. Les Redditeurs sont incroyables. Donnez-leur une idée et ils feront tout pour se surpasser. Dans cette bataille Photoshop, les Redditeurs ont photoshopé une photo de ce hérisson potelé dans un petit kayak sur différentes images. Le voilà dans American Gladiator. Quelqu'un a même fait un gif du petit bonhomme en train de descendre une rivière tumultueuse. J'adore Internet. L'artiste Instagram Red Hongi réorganise les objets ménagers courants en œuvre d'art. Cette pièce, intitulée Thé Tarikman, qui se traduit par homme au thé tiré, est un portrait géant créé avec 20 000 sachets de thé. La pièce, qui représente un homme préparant une tasse de thé malaisienne traditionnelle, a été inspirée par le mal du pays de Red Hongi. Si vous étiez en vie dans les années 80 et au début des années 90, il y a de fortes chances que vous ayez eu cette coupe de cheveux en queue de rat vraiment décriée. Comme si ça n'avait pas suffi, il y a un homme qui veut la faire revenir en force. Regardez-le, essayez de faire revenir la queue de rat avec son interprétation très littérale de la coiffure. On admirera au moins l'exécution et la créativité. Tout le monde a entendu parler de Stonehenge, une des merveilles du monde. Jim Reinders du Nebraska a construit une réplique dans son jardin, mais avec des voitures au lieu de rochers. Depuis sa création en 1987, Carhenge est devenu une destination touristique dans sa ville natale. Si vous vous retrouvez à traverser le Nebraska, ok, peu probable, mais arrêtez-vous et jetez-y un œil. L'artiste de rue russe Nikita Nomers transforme des bâtiments en ruines et abandonnés en œuvres d'art fantaisiste. Il incorpore ces structures dans des visages gigantesques. Les briques qui s'effondrent deviennent des dents, les fissures deviennent des bouches et les trous des yeux fixes. C'est certainement mieux que de laisser des bâtiments abandonnés s'effondrer. Cette femme musulmane propose des vêtements créatifs pour se déguiser en ses personnages de fiction préférés tout en portant le foulard. Sarah Swati, connue comme Queen of Luna sur Instagram, est une femme musulmane qui porte le hijab. Et elle a trouvé des moyens créatifs de porter ses vêtements religieux tout en étant un geek. Elle a aussi plus de 423 000 abonnés. Ça montre bien que le fandom ne connaît pas de frontières religieuses. Vous avez déjà pris une mauvaise décision en étant bourré ou crevé? Au moins, vous n'avez pas dû la garder tous les jours comme ce gars et son tatouage Pikachu. Cette monstruosité ressemble moins à un tatouage pro et plus à un dessin d'enfant d'une sorte d'animal type castor. Son nouveau tatoueur a intelligemment incorporé l'image originale dans un nouveau design représentant Pikachu en artiste en herbe. Malin.
En parlant du pouvoir des tatouages, après qu'un accident d'enfance a laissé le Norvégien Hein Breik avec un bras amputé, il a décidé de faire une petite transformation. Il a contacté un tatoueur bulgare qui a transformé son moignon en un dauphin 3D réaliste, créant quelque chose de beau à partir d'une tragédie. Comme le savent tous ceux qui ont eu leurs règles, il existe une tonne d'idées fausses et de stigmates sur des menstruations. Et voilà, Casey Jenkins, cet artiste de la performance, brise les tabous sur le corps féminin et ses fonctions en les mettant au grand jour, littéralement. Pour une exposition, elle a inséré de la laine dans ses parties intimes, avant de la dérouler et de commencer à tricoter devant le public. Jenkins a interprété cette pièce pendant 28 jours dans une galerie australienne, continuant même pendant ses règles. Après que sa performance ait suscité des réactions négatives en ligne, elle s'est inspirée des réponses violentes et misogynes. En utilisant son sang menstruel comme teinture, elle a tricoté ses commentaires négatifs sur des écharpes. C'est hyper créatif, et ça fait réfléchir aussi. Mais pas sûr que je voudrais porter une de ces écharpes. Alors, vous en pensez quoi? Vous avez déjà fait quelque chose d'aussi créatif? Lâchez un commentaire pour me le dire. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.